Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une guidance bien spéciale, mais je vais vous demander, vous qui regardez cette vidéo, de travailler avec moi. Oui, c'est vrai qu'une guidance, on vous donne des messages, on vous fait passer des messages, mais vous qui regardez les vidéos où il y a des guidances, est-ce que vous faites un travail sur vous-même? Est-ce que vous imprégnez, vous cherchez à comprendre déjà une pensée? Une pensée, on va aller toujours dans les pensées positives. On ne cherche pas le négatif parce que ça ne sert absolument à rien. Quoique. Alors aujourd'hui, j'ai mis en symbolisme sur cette table euh, trois oracles. Trois oracles que j'ai bien choisis par rapport au thème que je vais employer aujourd'hui, qui est la pensée positive. J'ai choisi l'oracle de la haute vibration pour vous aider à monter vos vibrations au plus haut. C'est très important et même moi je vais travailler tout en vous faisant cela, je vais travailler avec vous. Alors asseyez-vous, décontractez-vous, prenez votre temps. Si vous n'avez pas trop de temps pour écouter cette vidéo, attendez un moment bien propice, bien spécial, où vous êtes tranquillou chez vous et détendez-vous pour pouvoir bien imprégner toutes ces vibrations, des vibrations dans la pensée positive. Aussi, le deuxième oracle que j'ai choisi pour vous, c'est le pouvoir du lâcher-prise. C'est très important, lâcher prise. Vous voyez, par exemple, quand on est très très fatigué, on s'allonge, on se met dans son lit, euh, on se décontracte, et puis bon, bah là, malheureusement, c'est à ce moment-là que toutes les douleurs ou tout ce qu'on a emmagasiné dans la journée viennent, et c'est ce qui nous provoque nos insomnies. Je suis bien placée pour vous en parler de ça. Si je vais sur ce terrain-là, c'est un terrain pour moi qui est connu. Donc, le lâcher prise, alors avec votre respiration, avec peut-être certains mouvements, euh, de votre corps, quand on a mal au dos, quand on a mal aux reins, quand on a mal à la tête, essayez de trouver sa bonne position, la position la plus adéquate pour pouvoir trouver un sommeil réparateur. Ce n'est pas facile, ça je vous l'accorde, parce que j'en souffre de ça, des insomnies, mais il faut essayer de faire un effort. Parfois, c'est même un effort surhumain parce que c'est pas évident. Et le troisième oracle, la sagesse. Et oui, tout passe par la sagesse. La sagesse de la réflexion, la sagesse de l'intention et surtout la sagesse de trouver en nous, une pensée positive. C'est pas évident non plus parce qu'on a tendance à ressasser, on a tendance à ruminer. L'humain, il est comme ça. Il est comme ça. Quand il y a des bonnes choses qui lui arrivent, et il ne s'en rend même pas compte, et il n'a même pas la présence d'esprit de dire merci, peut-être merci à une personne qui nous rend service, merci à l'univers, merci déjà à son corps. Quand on est en bonne santé, remercier son corps. Et quand on n'est pas en bonne santé, demander à son corps de guérir le plus vite. Vous allez me dire, oui, mais ce ne sont que des paroles, Annie. Oui, je sais. Mais le conscient et le subconscient travaillent. On peut travailler là-dessus. Donc la sagesse d'Avalon est quand même un oracle bien choisi. Et vous avez vu, j'ai posé des escargots. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Vous avez l'escargot blanc nacré et vous avez l'escargot doré avec sa coquille bleue. Alors, pourquoi l'escargot? C'est vrai que l'escargot n'est pas...
Beaucoup disent: «Oh bah, oui», il y en a qui disent: «L'escargot, ça, il porte bonheur». Et il y en a d'autres qui disent: «Non». Ah oui, mais l'escargot, il porte en lui déjà de nombreux symboles. D'abord la spirale, la couronne. Faut pas oublier qu'un escargot est hermaphrodite. Il représente aussi la fécondité, l'humidité, la protection, parce que quand il se sent endogé, il rentre dans sa coquille. Et quand il en ressort, c'est la renaissance, la résurrection. Il est vraiment, cette petite bête, c'est vrai que on devrait plus la regarder. Bon, faut pas oublier aussi, si on va dans certaines vertus, il y a certains produits cosmétiques qui sont faits à base de bave d'escargot, qui a les propriétés du rajeunissement et tout. Euh, Ce sont des vertus qui sont reconnues scientifiquement, parce que ce petit mollusque, il est riche en acides gras oméga 3, il a des lipides bénéfiques, apparemment pour l'humeur, pour la peau, les cheveux, le cœur. Les escargots renforcent aussi beaucoup de fer, essentiel pour la formation des globules rouges et, et pour l'oxygénation sanguine. Euh, il paraîtrait qu'on y trouve aussi de la vitamine A, du zinc, du calcium. Bon, qui consomme vraiment des escargots? Il y en a beaucoup que ça les écœure. Euh, et la particularité de l'escargot, ben, l'escargot est très sensible au toucher. Quand on lui touche comme ça, ses petites orteils, il est sensible aux odeurs grâce à ses quatre, vous voyez, ces quatre tentacules. Ben, celui-là, il en a que deux. Bon, c'est peut-être un jeune escargot. On appelle ça, peut-être à tort, les cornes. Alors, il est dit que les deux grandes tentacules, ben, ils ont des yeux, peu utilisés, mais qui lui permettent, comme des petites... ces petites tentacules, c'est la détection des odeurs. Alors ils disent aussi que les deux petites tentacules, eux, sont utilisés pour le toucher. Alors, moi je vous invite, si vous avez le temps, d'aller voir euh, sur un blog, je crois, il y a longtemps que j'avais vu ça, les super pouvoirs de l'escargot de Mademoiselle Agathe. C'est très, très, très instructif. Alors, c'est vrai qu'il n'existe aucune preuve scientifique que les escargots portent bonheur. Il n'y en a pas. D'abord, il n'y a aucune preuve scientifique que quel que soit ce que vous prenez, vous porte bonheur. Ce qui porte bonheur à l'humain, c'est l'humain lui-même. Si on se met dans la tête « je suis un porte-bonheur, ce qui veut dire porter bonheur aux autres, se porter bonheur à soi-même, et non pas, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais prendre allez, je vais prendre ceci, ce petit cœur là qui est tout mignon, et il y a un symbolisme. Allez, ça je vais prendre, je porte bonheur. Ça c'est s'accrocher, on va dire, à certains talismans. Je ne suis pas très friande de talismans. J'y crois peut-être pas du tout. Comme certains, la main de Fatma, ça porte bonheur. L'œil que l'on trouve dans une certaine communauté qui rejette le mauvais œil. Non, moi je n'y crois pas. Bon, ceux qui y croient, bon, je respecte, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, mais bon, ma mentalité à moi, je n'y crois pas. On est là pour ramener des pensées positives qui, elles, peuvent nous rendre vraiment heureux. C'est vrai que dans certaines cultures, les escargots peuvent être associés à des superstitions, aux croyances, mais croyances même négatives. Mais celles-ci sont spécifiques à chaque culture, qui ne sont pas universellement répandues. Dans d'autres cultures, les escargots peuvent être considérés comme un symbole de chance et de prospérité. On va dire que l'escargot est un animal comme un autre qui peut dégoûter certains. Il peut dégoûter certains, mais nous,
on y va dans le symbolisme ici pour cette guidance, pour que vous fassiez votre choix. Voilà pourquoi j'ai choisi ça. Alors maintenant, on va parler des certaines règles. Dans cette vidéo, je vais faire on va dire, la première règle, si vous voulez. Mais au fur et à mesure du temps, j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire. Et on va parler de qu'est-ce que la pensée positive. Alors, si on vient à bien réfléchir, hein, la pensée positive concerne notre attention sur ce qui peut contribuer à notre mieux-être. Ça, c'est primordial. Donnons un nouveau regard sur la vie. Alors, pratiquer la pensée positive ne consiste pas à se percevoir ou à observer le monde à travers des lunettes roses. Ça n'existe pas. Hein. Il ne s'agit pas non plus de nier les émotions négatives. Voilà. Le bonheur à 100%, je ne pense pas que ça existe. Bon, peut-être pour les simples d'esprit ou pour les personnes qui sont un petit peu trop imbus de leur personne, ils mettent ce costume et puis ils avancent. Tant mieux pour eux, hein. Mais après, quand il y a du négatif qui revient, ils ont du mal à remonter la pente. Il faut prendre en compte, il faut vraiment prendre ça en compte. Il ne faut pas réfuter le verre à moitié vide, mais porter toute son attention sur celui qui est à moitié plein. Voyez ? Il y en a qui voient un verre à moitié vide, il y en a qui le voient à moitié plein. Et ça, tout dépend de la personne. Moi, je dirais que la pensée positive a le pouvoir d'intervenir sur le contenu de nos réflexions et modifier notre façon de regarder la vie. Imaginons que ce matin, vous avez eu un réveil difficile car vous avez mal ou très peu dormi, ou si en ouvrant vos volets, vous remarquez que la couleur du ciel peut-être douce, apaisante, ou si vous pensez au déjeuner que vous allez faire avec une amie ou ce que vous allez entreprendre dans toute votre journée, vous allez sans aucun doute rendre ce réveil peut-être un petit peu plus agréable en pensant déjà que vous allez avoir une bonne journée. Déjà en se réveillant en disant « Bon, aujourd'hui, par rapport à hier, aujourd'hui, je vais essayer d'avoir une bonne journée. » Et ça, cette pensée positive, déjà peut nous rendre heureux. Tout simplement. Alors, il y a probablement ou certainement de nombreuses études qui ont peut-être montré ou démontré que le bonheur ne dépend pas de ses acquis matériels. Ah, moi, ça, j'en suis sûre. Alors, c'est vrai que quand on est bien financièrement et tout, ça nous permet de nous sentir en sécurité, parce que bien sûr, c'est un besoin fondamental. 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 Oh, je ne sais même plus parler français. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui sont centralisées sur ça. Hein. Comment vas-tu? Ça va? Oui, mais j'ai des problèmes financiers. Tout ça, dès qu'on dit « j'ai des problèmes », on les attire. Et ça ne peut pas nous rendre heureux. Absolument pas. Comme par exemple aussi le statut social. Le statut social n'est pas un garant de bonheur. Hein. Un PDG, un haut fonctionnaire, c'est pas parce qu'il est haut dans son grade qu'il est heureux dans son cœur ou dans sa vie. Ça, il n'y a aucune garantie de ça. Hein. Parce que ces personnes-là qui ont une situation sociale importante, elles ne se sentent pas forcément plus heureux que les autres. Mais bon, vu leur statut, peut-être qu'ils ne l'avoueront jamais. Par contre, en toute attente, la santé elle-même influe sur le bonheur. Ouais. Le bonheur, c'est donc un état d'être et non d'avoir. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre à remonter ses vibrations, à lâcher prise, parce qu'on a trouvé cette sagesse.
Cette sagesse qu'il faut cultiver, qu'il faut nourrir, qu'il faut arroser comme une plante tous les jours. Oui, parce que ça, c'est un état d'esprit profond qui nous permet d'évacuer positivement les facettes de notre vie. Et moi, je vais rajouter celle de voir toujours du bon côté. Ça nous apportera également un sentiment intérieur de plénitude. Alors, vous, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui pourrait vous aider avec ces oracles à toujours faire pour pouvoir combattre vos angoisses et puis trouver par les oracles, en plus de par votre propre pensée, hein, pour se dire, hop là, voilà. Déjà, pour nous tous, une carte vient de se retourner. Déjà, si on arrive à mettre notre mental en pause, notre mental qui joue souvent les montagnes russes, et qu'on arrive à accepter. Des fois, les descentes sont beaucoup plus dures que les montées. Pourtant, on dit monter la montagne, c'est dur. Mais quand on monte, on s'agrippe, on s'accroche, on essaye toujours d'avancer. Mais quand on descend, si la pente est trop raide et qu'on a des chaussures glissantes, ça peut faire mal. Donc, il faudrait peut-être aussi, dans le mental, mettre notre mental en pause. Les oracles nous répondent déjà très bien par rapport au thème et au sujet. Parce que vous savez, quand on arrive dans son propre quotidien, à garder en harmonie, en sérénité, en belle énergie, on peut toujours s'en sortir. Défaitiste, il ne faut pas l'être. Donc, choisissez bien votre escargot pour voir comment que vous pouvez faire pour que les pensées positives dépassent, je relève ceci, les pensées négatives. Et on va terminer avec la sagesse pour voir quel est le message que nous donne la sagesse, même si c'est un message dur, même si c'est un message qui nous secoue, c'est à prendre aussi. Alors, on va commencer par l'escargot blanc, le argenté avec cette belle spirale nacrée qui peut vous ramener toute la sérénité, la joie, ce dont vous aspirez. Hein. Vous savez que lui, l'escargot, il se nourrit de quoi? Il se nourrit d'œufs, de larves, de vers de terre ou de débris de plantes mortes. Et il contribue, l'escargot, à l'équilibre du jardin. Alors essayez de trouver qu'est-ce qui pourrait contribuer à votre jardin. Votre jardin intérieur. Votre moi intérieur. Pour pouvoir justement aller toujours vers la pensée positive. Alors vous, il vous est demandé, transformez déjà votre pensée. Transformez votre négatif en positif. C'est très dur à faire. Ça, je vous l'accorde volontiers. Extrêmement dur à faire de transformer tout ce qui est négatif autour de nous en faire du positif. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de cuisiner. Vous êtes en train de faire revenir vos légumes et puis vous avez mis de l'eau, vous avez mis tout ce qu'il y a à mettre dans votre marmite, elle est en train de cuire et puis il y a quelque chose qui a un appel téléphonique ou quelqu'un qui vient frapper à votre porte et puis du coup vous oubliez.
Vous oubliez votre marmite. Et entre-temps, le feu était tellement fort que votre marmite, elle a accroché. Ça y est, c'est du négatif. La nourriture, elle est accrochée. Il va peut-être y avoir un goût de brûlé. Non stress. Maintenant, si c'est cramé, c'est cramé. Mais si c'est accroché simplement, enlevez juste le dessus. Mettez dans une autre marmite. Ne grattez surtout pas ce qu'il y a au fond de votre marmite et continuez à faire cuire votre repas. Maintenant, s'il y a une petite odeur qui est désagréable, mais ce n'est pas brûlé, vous pouvez mettre une épice qui soit beaucoup plus forte, par exemple comme du curry, du curcuma, vraiment une épice, du cumin, quelque chose, et votre repas, vous l'aurez quand même. Ça veut dire que même d'un moment presque catastrophique, vous allez réussir à sortir le meilleur, transformer votre plat et vous mangerez quand même parce qu'il y a eu quelque chose de négatif et vous en avez quand même sorti du positif. Pourquoi? Parce que déjà, votre pensée, elle n'était pas négative. Vous n'avez pas dit « Ah, c'est trop tard, allez hop, poubelle, c'est pas grave, je mange pas. » Non. Voilà qu'est-ce que vous dit cette carte-là. Elle vous dit aussi surmonter votre peur pour un changement. Il faut surmonter sa peur. Alors, quand on arrive à surmonter sa peur, en se donnant une pensée positive, je vais vous donner encore un exemple. Vous recevez une lettre recommandée. Vous devez aller la chercher à la poste. En principe, les lettres recommandées, principe, c'est que la merde, entre nous soit dit. C'est que vous devez de l'argent à quelqu'un ou il y a quelque chose qui vous dit que voilà, on va vous sommer à ça, on va... Voyez? Quand vous recevez ce papillon dans votre boîte aux lettres, parce que quand le facteur est venu, vous n'étiez pas là, n'allez pas tout de suite dans le négatif. Ne pensez pas, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, non, Dieu arrivera ce qu'arrivera, ce courrier. De toute façon, je vais aller le chercher. Je ferai face à ce qui va venir à moi. Je vais surmonter cette peur. Et puis, je vais trouver une solution, quel que soit ce courrier. Vous pourrez avoir une autre surprise. Tout simplement, allez, ce que moi j'ai reçu il n'y a pas longtemps, mon bailleur qui me demandait de prendre rendez-vous avec le technicien pour venir regarder les volets, voilà, l'espèce de visite annuelle qui nous était imposée. Et comme je ne travaillais, je ne voulais pas prendre une demi-journée de congé pour eux. Comme ça, j'ai voulu prendre un rendez-vous. On me donne toujours des rendez-vous pendant mes heures de travail. J'ai dit non. Et comme j'ai dit, je fais ça quand je serai à la retraite. Et comme je n'ai pas eu de rendez-vous, il m'a envoyé une lettre recommandée. Mais je n'ai pas eu peur pour autant. Et c'est ce qui peut-être a fait que... Maintenant, si c'était une lettre qui était vraiment extrêmement désagréable, j'aurais surmonté, comme vous, surmonté cette peur, faites face. Et c'est comme ça que l'univers vous rappelle que vous êtes riche pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer, par exemple, de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Pas que tout va aller bien, que tout va bien. Il faut être dans l'affirmatif. Et puis, la petite sagesse pour vous, le dragon, la puissance, la force, voilà. Soyez fiers de vous, de vos pensées, de votre puissance. Trouvez la force dans votre côté négatif pour ramener à vous du positif. Et quand vous aurez réussi à faire ça, je vous promets que tout coulera comme la pluie sur votre parapluie ou votre ciré. Voilà pour vous. Pour vous qui avez pris l'escargot bleu, il vous est demandé
il vous est demandé de vous amuser. Il vous est demandé de sortir de votre tristesse. Il vous est demandé d'aller toujours dans les environnements qui sont rayonnants. De ne pas vous enfermer comme l'escargot dans sa coquille, mais plutôt... alors, quand on dit dans un environnement rayonnant, ça peut être chez vous, dans votre propre appartement. Changez vos rideaux, peut-être changer vos meubles de place, pardon, sur votre fauteuil, mon chat qui pleure, sur votre fauteuil, mettez un nouveau plaid, changez les choses, mettez une plante. Vous pouvez aller acheter une petite plante à 5-6 euros qui est jolie, vous la mettez chez vous, ça vous ramène un petit peu de verdure. Achetez quelques bougies, mettez-les. On vous demande de danser avec la vie en fin de compte. Et bien sûr, on vous demande aussi d'avoir confiance. D'avoir confiance d'abord en vous, mais aussi dans le timing divin pour ce qui vous arrive. Pourquoi? Parce que c'est vrai que des fois on est en attente avec l'horloge, on est en attente de quelque chose et ce quelque chose ne vient pas, on est impatient, on est anxieux, on est peureux. Il y a plein de facteurs qui peuvent nous ramener de la tristesse, nous ramener des soucis. Peut-être on a appris une mauvaise nouvelle par rapport à, je sais pas moi, je vais aller dans l'extrême, par des analyses de sang qui sont très mauvaises, il vous manque telle ou telle chose, ou vous avez peut-être attrapé un virus, attrapé une maladie. Ça c'est vrai que ça tape dans les pensées, surtout dans la pensée positive. Ça nous fait dégringoler, c'est la douche froide. Et là, on vous dit oui, mais il faut toujours avoir confiance avec le timing du divin. Pourquoi? Parce que parfois le timing divin diffère du timing de notre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Quelle que soit la situation, que la situation de santé, la situation financière, familiale, sociale, il faut quand même dire ne se ferme une porte avant qu'une autre ne s'ouvre et donner tous les atouts, donner le pouvoir pour toujours essayer de trouver une solution. Si vous n'arrivez pas à trouver vous-même la solution, faites-vous aider par quelqu'un, par votre médecin ou par des conseils ou par ici, tout simplement, une simple guidance qui vous dit rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. Quand on a confiance en soi, qu'on avance. Bon, si vous mettez votre tête en dessous, vous vous couchez, vous mettez la tête en dessous comme disait ma grand-mère, sort la tête en dessous l'édredon, sous votre couette, maintenant c'est des couettes, c'est plus des édredons, vous ne réglerez rien. Il faut avancer, il faut toujours essayer de trouver, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, c'est mathématique. Et la dernière, l'araignée. L'araignée. Donc, si vous vous sentez, non pas l'araignée, vous vous sentez pris dans la toile d'araignée et que vous vous laissez faire, c'est sûr que vous serez bouffé par l'araignée. Mais si vous arrivez à vous mettre dans la tête ou dans la peau de l'araignée, c'est vous qui allez tisser votre toile. C'est vous qui allez aller vers une nouvelle créativité, vers un nouveau projet. Et elle en met du temps, l'araignée, pour tisser sa propre toile. Donc, soyez comme l'araignée. Soyez vive, légère et intelligente comme l'araignée. C'est peut-être aussi un autre symbole par rapport à l'escargot. L'escargot, c'est un animal qui marche doucement. L'araignée aussi. Donc, vous tissez votre toile,
autour de votre propre bonheur, autour de votre propre pensée positive. Voilà pour cette première vidéo par rapport à la pensée positive. J'espère pouvoir vous en faire d'autres. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.